Claire. Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle soirée de travail sur le JDR de stratégie The Witcher. Il faut savoir qu'on entame ces sessions de travail pas du tout en bon état. Il y a le Rakin qui est pas forcément en grande forme, il y en a qui sortent à peine du taf, j'ai la jambe pétée. Le pied, j'ai le pied pété plutôt que toute la jambe c'est autre chose. C'est Ouais, une équipe de J'ai cassé. mais j'ai vraiment une fracture du pied à l'heure actuelle, donc c'est fun. J'ai passé une très bonne semaine. Donc, sur ce, messieurs, déjà, Donc, pour rappel, ce soir, on va pas forcément jouer, on va surtout déjà échanger autour d'une possible évolution du jeu de rôle. Une évolution qui ne va pas forcément tout changer, loin de là, puisqu'elle va se baser sur ce qui est déjà existant. Mais pour ça, je voudrais revenir sur un truc qu'on a dit en débrief post-live la dernière fois, pour ceux qui se souviennent. Et c'était Elrakin qui avait soulevé ça. Elrakin, si tu te souviens. Attends, excuse-moi. Oui, bah en gros que même si le système était jouable, était cool, mais en fait le problème c'est qu'avec on se rendait compte, vu que c'était le premier live quand même qu'on faisait, même si c'était pas une vraie session, ben on avait quand même le tempo à respecter, un minimum, et ce qui fait que, enfin en tout cas moi personnellement, et je pense pas avoir été le seul, j'étais tellement concentré sur mes propres chiffres, mes propres actions, que finalement la partie gestion, je n'écoutais plus limite les autres joueurs. Je les écoutais très peu, que d'une oreille distraite. Voilà. Donc c'est pour ça que sur le coup, on se demandait, est-ce que finalement la gestion des chiffres peut pas être encore plus allégée, remaniée, pour vraiment nous permettre de nous concentrer plus sur nos actions, RP, le choix de nos actions par rapport aux autres joueurs, etc., etc. Voilà. Par contre, pour le système de bataille, parce que ça on n'a pas arrêté de le dire, moi honnêtement, j'estime qu'on a fait une réussite critique. Il est comme... Il correspond parfaitement à nos besoins. Donc celui, je suis vraiment, si on peut éviter de le changer... Des batailles qui sont violentes et marquantes. Ouais, voilà, c'est tout en étant très simple et rapide à résoudre. Je reconnais que ça marche mieux que ce que je pensais. Ouais. Bah, tout le monde, je pense. Surtout, c'est un résultat plus aléatoire que ce qu'on croyait. On pensait vraiment que les grosses armées seraient totalement avantagées. Là, on a la preuve que certes, tu vas gagner la bataille. Bah, il y a une garantie que tu vas gagner la guerre si tu envoies une grosse armée. Tu vas peut-être gagner une bataille, mais en face, l'autre, il va peut-être te saigner à blanc. Par exemple, la dernière fois ou l'avant-avant-dernière fois, Edir ne faisait pas 2 batailles pareilles contre Rive. Hein. Ouais, non, il s'était pris une raclée et l'autre il avait tenu. Tu vas tourner dans la plaie encore combien de fois pour faire regretter à Ruiz ce choix? Écoutez, on verra ça la vraie session. Donc, déjà pour vous dire ce que j'ai fait durant toute cette semaine. Pour ceux qui sont allés sur Roll20, et là on va entendre Elrakin qui se dit « Oh merde, Roll20 !» Exactement. Tiens, c'est bizarre. Pour ceux qui sont allés sur Roll20, vous avez dû remarquer quelques petits changements, non? Les capitales. Enfin, ils arrivent, ils ont 5 provinces. Je m'attendais. Ils en ont 3. J'attendais qu'ils le voient. C'est la Jaiga merde. Moi j'ai un petit voisin qui a changé aussi. Soden a changé, Sintra a changé, Brokilon a changé, Rivelliri a changé. Ok. Pourquoi? Déjà, pour qu'on soit logique, Soden et Rivelliri, c'est 2 royaumes mineurs certes, mais qui sont pas censés pouvoir être vassalisés dès le départ. Soden, ils ont quand même des forteresses qui sont très puissantes, et Rivelliri, c'est quand même un royaume qui est puissant, en théorie. Ok. Donc c'était pas logique que tu puisses le vassaliser, surtout vu l'importance politique qu'ont ces royaumes. Pas aussi simplement, en tout cas. Hein? Pas aussi simplement. Il a dit, ouais. Voilà. Et également Sintra qui là devient, en fait c'est vous remarquez qu'ils ont exactement la même taille de province, enfin la même taille de royaume, c'est juste que j'ai créé plus de provinces. Donc ce qui fait, messieurs, qu'à l'heure actuelle nous avons 103 provinces sur la carte de campagne. Ok. J'ai également mis de nouvelles provinces sur Brokilon, ce qui est plus logique, et dans les Brokilon ça n'est pas qu'un seul truc. Si jamais l'un de vous s'empare d'une province, bah, de toute façon déjà vous allez en chier. Et 2, c'est pas, enfin, Brokilon ne disparaît pas si elle perd un peu de forêt. C'est justement ça, toute la pression que subit Brokilon, c'est qu'elle se fait grignoter petit à petit. Quand bien même elle se défend, elle massacre les bûcherons humains. Et voilà. Je me sens tellement visé par cette remarque. Bah écoute, en gros l'équivalent c'est que tu vas devoir sacrifier une armée par province. T'as le temps de faire ça?
Alors, vu qu'on est sur le sujet de la guerre, je voulais revenir sur la petite simulation de guerre entre Kovir, Kaedwen et la merde violette dont je me rappelle jamais le nom. Voilà. Putain. Angfor, c'est bon, ça me revient. Il suffit de regarder le nom de la capitale. Donc, quand Kaedwen s'était ramené pour prendre la forteresse, on lui avait changé sa couleur. Je pense, ça avait été dit dans le développement, mais je pense que une province qui tombe n'est pas une province qui change tout de suite. En fait, il faut attendre un traité de paix pour qu'il y ait un changement un changement de propriétaire et que la province devienne rentable. Dans ce cas, on la met quoi? On la met en blanc? Si possible, on peut la mettre en assuré. Il n'y a pas de assuré. Ça n'existe Ah, pas. Ou alors- Ou alors je la mets en transparent. Alors le truc c'est que quand fait là pas t'as beau. des frontières... Non mais c'est pas ça, c'est surtout quand t'as des frontières là qui sont, on va dire, assez claires, assez Ouais. nettes. Mais quand tu te retrouves avec 3-4 armées, tu te dis ah putain c'est qui a fait tomber ça, c'est qui a fait tomber ça. Et encore quoi que je dis ça, mais c'est vrai qu'on peut juste... on peut la mettre en blanc ou un truc comme ça parce que la De toute façon, celui qui la prend sait que c'est la sienne, hein, logiquement. Non mais c'est même pas ça. Bah, en c'est fait, juste c'est à que- négocier dans le traité de paix. C'est Quoi. ça, exactement, c'est le traité de paix. C'est-à-dire, par exemple, tu fais un traité de paix, tu prends Great Cressel, tu prends Malheur, tu prends Barfield, mais à la fin, tu décides de dire, bah, je prends une force. C'est uniquement cette Ouais. province que tu vas prendre. Tu vois, alors, pour les PNJ, peut-être que là, pour le coup, il faut... Peut-être pas les capitales. Non, mais il faut peut-être dire que pour les PNJ, par contre, c'est uniquement les provinces qui sont tombées, histoire de simplifier le truc. Mais par contre, entre joueurs, il y a peut-être moyen un peu de faire un peu de négoce. De Bon, négocier, de. Parce que ça risque d'alourdir le jeu, mais ça renforce la valeur du traité de paix, etc. Alors, est-ce Ouais. qu'on fait des catégories de guerre ou pas? Ou est-ce qu'on s'emmerde pas? Non. Des guerres C'est objectives. Non, là, je le Catégorie de guerre. Guerre totale. Opération militaire spéciale. Non, attends. Non, je parlais de faire des trucs du genre comme il y en a qui exigent, genre guerre d'humiliation, ce genre de choses. Ah, Non, non. des trucs à la Europa, mais là c'est trop casse-gueule en fait à gérer. Je pense pas. une grosse croisade contre Aïdir. Quoi? Bon, dans les trois quarts, ça va être de la conquête, hein, de toute façon. Oui. On se connaît tous. Hein. De toute façon, déclarer la guerre pour déclarer la guerre. On sait que dès qu'il y aura une occasion, il y a. Je il ne y a un suis petit que qui paix et va sauter, amour, quoi. moi. Je n'ai pas l'intention de déclarer la moindre guerre. Donc, Bah, moi aussi, hein. Moi j'ai fait la diplomatie, alors, enfin. Alors, également, ce que j'ai fait cette semaine, parce que je suis quand même pas resté inactif, hein, avec depuis que j'ai eu mon petit truc, bah, je suis pas allé au travail, donc j'en ai profité. En fait, ce que j'ai fait, c'est également ce que je pensais faire depuis un moment, c'est que dans l'objectif de vous présenter une nouvelle version des règles, qui je rappelle n'est pas définitive, c'est juste une proposition, j'ai tout regroupé dans un seul document, petit à petit. Tout n'est pas rentré, la guerre, vu que la guerre fonctionne, je me suis dit on va pas changer, juste dans les valeurs et les trucs comme ça qu'on change, mais dans le principe même du système de guerre, on ne le change pas. Pour moi, ça fonctionne. Ah, ok. J'ai juste un peu retravaillé les garnisons et tout, et ça restera après, puisque je ne veux pas que les sièges de province durent 3 plombes. Mais c'est toujours le même système. 5 tours max pour faire tomber une province. Ok. Et 5 tours, c'est pour une forteresse. Enfin, maintenant ça s'appelle des citadelles. Comme vous le voyez, donc j'ai fait l'entièreté. Je vous ai envoyé le doc dans le channel général du Discord. Ça s'appelle règles générale V2. Quand même, on est plus à la V5 qu'à la V2. Et donc, ce que moi je vous propose, c'est de virer déjà tout ce qui est gestion chiffrée tour par tour. Parce que je vous avoue également un truc, c'est que ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est que ça m'a vraiment gonflé. La gestion chiffrée, en fait, ne serait-ce que pour vous, ça vous ralentit énormément, ça n'est pas drôle. Et comme le disait le Rakin, ça fait que ça ralentit tout, et c'est surtout que on se concentre bien plus sur la gestion des chiffres que sur la gestion de notre royaume en termes de RP. Je vais rajouter aussi un point de vue purement mécanique qui est problématique. C'est que, en tout cas, moi là sur la dernière session où je jouais full diplomatique, je gagnais beaucoup plus par tour que ce que j'avais besoin de dépenser. Parce que je réussissais toutes mes actions coûtaient très peu.
Alors même que je suis un des royaumes les plus pauvres, j'engrangeais une quantité absolument débile de ressources. Justement, en fait, c'est pour ça, je pense que ça c'était quelque chose qu'il allait falloir remanier, c'était les coûts. C'est ce qu'au final on avait fini par refaire, je rappelle, pour les armées, qui coûtaient beaucoup plus cher et qui étaient limitées en nombre. Mais même là, après le remaniement, on pouvait trop facilement déployer des armées pleine puissance. Ce qui n'était pas logique en fait. Parce que en théorie, même en termes de manpower, je suis désolé, mais à part la Skellige et Kaedwen qui sont des cas particuliers vu qu'ils ont une population guerrière, Aedirn n'a pas la population pour déployer une armée équivalente à celle de la Témérie. Ne serait-ce que en termes de population, c'est pas possible. À moins d'être un territoire qui est très développé. Donc leur situation de base fait que de toute façon, rien qu'en termes d'armées déployables, je donne des exemples au pif, j'ai pas les chiffres, ça se trouve vous avez des armées équivalentes, mais en termes de population, ça n'est pas possible. Alors, ce que je vous propose, comment est-ce que je retravaille ça? Je vais montrer peut-être... Alors oui, Ruiz, tu m'en voudras pas, hein, mais j'ai pris la liberté de refaire des fiches adaptées à ce que je voulais faire. J'ai vu, y a aucun problème. Et qui normalement sont lisibles et compréhensibles. Mais il y a encore beaucoup de choses à retravailler, parce que j'ai encore rajouté des trucs. Alors, je vérifie juste quelques petites choses. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que les provinces maintenant ne vont plus fournir que 3 ressources. La puissance, la richesse, je vois certains qui ont encore le mot prospérité, mais j'ai changé pour richesse. Hop, je vais changer ça sur le truc de Ruiz d'ailleurs. La richesse et le pouvoir. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? C'est pour se servir de cette gestion chiffrée qui ne se fait plus au tour par tour, enfin qui se fait entre guillemets au tour par tour, mais comme vous n'avez pas à gérer de stock de points et à rajouter les gains, etc. En fait, c'est juste une jauge qui va se tenir à jour automatiquement et c'est à vous de surveiller son niveau pour vous dire maintenant que je suis à ce niveau-là, j'ai le droit à tant de ressources. Enfin, j'ai le droit à tant de troupes, etc. Ces jauges, elles vont définir certaines capacités de votre royaume. Et surtout, ça donne un certain équilibre des puissances. Alors, évidemment, les chiffres ne sont pas définitifs. Mais à l'heure actuelle, sans le faire exprès, je me suis rendu compte qu'on avait quasiment le même équilibre que la dernière fois. Skellige est toujours le moins puissant, mais il est vraiment pas très loin d'Aedirn, il me semble. Aedirn et Kovir se suivent de près. Kaedwen est encore un peu au-dessus. Et ensuite, c'est Témérie et Redani qui mènent la danse. Avec la Redani qui, elle, vraiment est très puissante. Mais ce qui est normal, parce que c'est clairement le royaume dominant du Nord. Mais ça va peut-être encore plus isoler la Rakin. Joie. Un peu plus, un peu moins. J'ai une question. Dans la richesse, par exemple, richesse et pouvoir, il y a plus 1D, plus 2D, plus 3D. Et pour la puissance, c'est à chaque fois plus 1D. C'est fait volontairement? Alors, c'est juste que, en fait, c'est 1 plus 1 plus 2 plus 3, c'est juste qu'à chaque fois, tu rajoutes un dé supplémentaire. D'accord. Encore une fois, ça n'est pas défini, c'est une proposition que je vous fais. Donc, c'est-à-dire que de 6 à 10, t'as aussi plus 1D martial? Non, on s'arrête à 6. Attends, j'explique et on voit. D'accord. Toutes les jauges vont de 1 à 6. Il n'y a pas au-delà. C'est-à-dire que si vous avez plus de 30 points en stock dans une ressource, vous ne dépassez pas le seuil de 6. Ça vous fait des points en réserve. Et ce qui fait que même si vous perdez des ressources et tout, vous restez quand même une surpuissance. Ça permet de limiter également la puissance de certains des royaumes, parce qu'autrement c'est l'enfer. Néanmoins, plus vous allez avoir de royaumes, plus également vous allez avoir des petits bonus sympathiques. En tout cas, moi c'est mon point de vue. Si vous pensez qu'il faut que les jauges aillent plus loin, vous me direz ça après. Il faut également savoir que j'ai revu, juste précis, j'ai revu vos traits de faction et j'ai revu aussi tout ce qui est les traits des PNJ. Maintenant, ils ont leurs bonus qui sont marqués en dessous d'eux. Comme ça, vous avez les informations. Parce que, comme oui, ça avait eu la mauvaise surprise avec Riveliri, là, il l'a pas. Et en plus, vous avez normalement la plupart des bannières.
pas encore fini. Il manque Mahakam, Novigrad, Nilfgaard, Brugge et Soden. Et j'ai dans les lieux exceptionnels également, pour l'instant j'en ai 3, enfin j'en ai 4-5. J'ai Brokilon, Kermoren, Arethusa, Banhard et le Temple de Melitel. Néanmoins, il va falloir que je vous demande votre avis sur ce qu'on en fait, parce que j'ai pas encore trop déterminé quels vont pouvoir être leurs effets. Alors pour l'instant, je te dirais que les bâtiments spéciaux, les provinces, c'est vraiment très secondaire. Il faut avant tout en fait, déterminer je les ai listés parce que je voulais juste comme ça les avoir sous la main. Oui, bien sûr, mais voilà, pour l'instant, c'est pas notre priorité en termes de développement. Déjà, il faut savoir que j'ai également, avant pour ça, changé la mécanique des provinces. Je vous propose un principe toujours évolutif, c'est-à-dire que les provinces vont évoluer, mais ce coup-là, je vous propose 3 types d'évolution. Toutes les provinces ont commencé au niveau village. Et en fait, le village, c'est la province de base qui ne fournit que 1 de chaque ressource. Ensuite, vous allez avoir le niveau 2 et le niveau 3. Et c'est là que des villages, vous pouvez choisir de faire évoluer vos provinces en forteresse, ville ou château. La forteresse est la spécialisée en puissance, la ville est spécialisée en richesse et le château est spécialisé en pouvoir. Et enfin, vous avez l'évolution 3 qui est citadelle, cité, pouvoir. C'est l'évolution toujours plus spécialisée. Ce qui fait que les provinces ne sont pas équitables les unes envers les autres. Un village ne rapporte pas grand chose, mais vous pouvez choisir de la faire évoluer n'importe comment. Vous chopez une de vos provinces qui est déjà développée en ville, vous ne pouvez pas la changer. Elle est déjà spécialisée dans ce dans quoi elle doit être. Pour ceux qui ont des villages, vous pouvez choisir de surspécialiser. Enfin, vous pouvez choisir la spécialité qu'elle aura. Et vous pouvez faire évoluer un truc de niveau 2 en niveau 3. Moi, c'est le principe que je vous propose. Sachant qu'en plus, la dite province continue à avoir des bonus du fait de sa géographie. Ça s'additionne. Et il y a toujours le principe de bonus de la capitale. Ok. Ce qui fait qu'avec ça, en fait, vous allez vraiment avoir des provinces qui sont vraiment spécialisées. Et des provinces qui vont être plus intéressantes que d'autres. Pour le coup, ça me fait penser un petit peu à Crusader King. Le 2, le 3, peu importe. Je ne parle pas pour le 1, je ne l'y ai pas joué. Où tu as justement 3 types de propriétés qui sont le château, les cités et les évêchés. Les lieux de culte. Et qui donnent des bonus un peu différents. Je suis en train de penser, alors, pour faire évoluer une région, c'est quoi l'action? L'action, c'est toujours la même, mais à l'heure actuelle, j'ai considéré, vu que maintenant l'importance de l'évolution est bien plus importante, parce que ça modifie également la garnison de la province, et ça modifie également sa puissance. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est la même action, sauf qu'au lieu de vous coûter des ressources, ça vous coûte un tour. Parce que c'est vraiment important, ça lance des travaux, ça lance plein de trucs à faire. Ça nous coûte un tour, comment ça? Ça veut dire qu'en gros... Ça vous coûte l'équivalent de 3 actions. Ça vous coûte l'équivalent de 3 actions. Ouch, ah oui. Alors, faut savoir que réellement, ça modifie pas mal l'équilibre. Ah De toute façon, ça, c'est des notions d'équilibrage, on pourra toujours le voir. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, plutôt que faire un coup en ressources, ce qu'on peut faire là, c'est un coup en action. Ça vous coûte peut-être pas un tour entier, mais ça vous coûte peut-être 2 actions, tu vois, en une. Vu l'importance du truc. Parce que c'est réellement important dans ce cas, parce qu'il y a beaucoup moins d'évolutions possibles. Ou alors, tu fais comme pour les personnages, tu n'as droit qu'à une tentative par tour. C'est possible, mais dans ce cas, c'est-à-dire que certains en 7 tours, ils ont toute leur province au niveau 3, quoi. Après, tu peux considérer qu'il y a des prérequis par rapport aux jauges, c'est-à-dire que ça les inciterait à faire peut-être de la conquête. Avoir un certain nombre de niveau 3 max dans ton... C'est pareil, par exemple, je sais pas, le niveau maximum de militaire, c'est quoi? C'est la forteresse ou la citadelle, tu as dit? C'est la citadelle qui rapporte 3 points de puissance, qui rapporte 3 points de puissance et qui rapporte 1 point de richesse et 1 point de pouvoir. Après, ça ouais. Je dis pas que c'est l'équilibrage parfait, mais on peut tout simplement faire un prérequis. Par exemple, tant que tu n'es pas au minimum puissant ou redoutable, voire suprême, hein, si on veut vraiment être plus dur, tu ne peux pas faire évoluer en citadelle. Tu peux au maximum aller qu'au niveau 2. Après, voilà.
Je vais pas être d'accord avec ça parce que l'intérêt de payer les choses, alors peut-être que pour les délires qui te donnent la puissance, ça va te donner des garnisons aussi. Mais par exemple, pour les villes, au-delà du fait d'augmenter ton score en richesse, ça sert à quoi d'augmenter en ville? D'augmenter Une suggestion. d'augmenter en vie par rapport au village. Ouais. Ça va augmenter la défense aussi. Ah, ça... Alors, ouais. Que la défense, c'est pas intéressant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si t'as déjà besoin d'être opulent pour améliorer tes trucs, Mais je je vois suis- pas à quel moment. Et je suis d'accord, va- je vois pas ça non plus comme ça. Par contre, Puis je proposais un autre truc pour expliquer quel est l'intérêt aussi de booster vas-y. ces stades de prospérité, pouvoir, etc. Ça peut tout simplement être un prérequis, un peu comme pour les actions diplomatiques où il faut un certain nombre de points. C'est un prérequis pour débloquer certaines compétences. Ça veut dire que la compétence vassalisation, par exemple, tu ne peux l'effectuer que si tu es au minimum redouté en pouvoir. Ok, ça, je Sinon, pense que c'est pas mal. Ouais. C'est Sur pas les mal, objectifs ouais, effectivement. diplomatiques. Sinon, tu as des compétences en grisé, elles te sont pas disponibles. Ça va vraiment Ça me demander à... fait bien, ouais. Voilà. Il y a des compétences qui, elles, peu importe ton niveau, par exemple, développer une province, tu considéreras que tu peux être faible, pauvre et méprisé, mais il y en a d'autres, elles vont peut-être réclamer quelques prérequis. ça me va. Plutôt que les trucs, moi, les jauges, j'ai mis ça en mode pif. Hein. Genre les 10 unités recrutables et tout, ça, je pense que ça va. Parce que également, j'ai limité le nombre de soldats mobilisables à votre niveau de puissance. Ok, c'est Oui, pas oui, déconnant, oui. c'est pas déconnant, en effet. Ah, Et puis, il faut quand même une stat. À pour- la pour rigueur, de bataille. pour limiter le up, enfin le up vertical, ce qu'on peut faire, c'est mettre des prérequis de quantité de provinces. Par exemple, si tu veux avoir une province niveau 3, il faut minimum que t'aies, je sais pas, 3 provinces niveau 1. Alors, faut savoir que certains Genre, d'entre vous commencent de base avec genre je crois que Kovir il a deux cités de base. Ouais, d'accord, mais ça peut être pour pouvoir en up. Par exemple, il se peut qu'aux situations initiales, on dépasse les prérequis, mais après, il faudra les respecter pour en améliorer d'autres. Après, faire ça, ça va forcément avantager les pays qui ont beaucoup de provinces dès le début, au détriment de ceux qui en ont peu, quoi. Mais C'est pour il ça y a que le coup en action, moyen. ça me semblait pas trop mal. Ça permettait de limiter le. Excusez-moi, je vais AFK 5 petites minutes. Je reviens. Ça marche, ça marche. Ghost Hour, Ghost Hour moi, vous avez une opinion là-dessus? Une opinion? Bah, on avait le nombre de réussites, donc ça peut déjà être un bon début. Parce qu'en fait, si j'ai pensé au nombre de tours, je m'explique, c'est que pour moi, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens ne spamment pas ça. En fait, c'est-à-dire que vraiment améliorer une province, en plus du simple, ça vous fait peut-être pas gagner beaucoup de ressources. Ou alors je peux augmenter le gain, mais dans ce cas ça n'a plus aucun sens. Ça n'a vraiment plus aucun sens, mais je peux le faire. Dans ce cas, c'est juste que les jauges, j'ai juste à en modifier l'équilibre, histoire qu'on accroisse réellement le gain de points entre un niveau 2 et un niveau 3. Par exemple, avoir un niveau 3, ça permet quasiment de gagner un niveau entier. Ouais. Même si ça me semble pas justifiable. Une seule province ne justifie pas que tu aies un truc en entier. Mais déjà rien que là, par exemple, il faut savoir que dans le truc actuel, une cité, si tu as une cité sur ton territoire, ça te fait gagner quasiment plus d'un demi-niveau. Rien qu'avec ces deux cités, Kovir il gagne un niveau de richesse. Donc ça peut être violent. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Ouais. Il y a moyen de trouver quelque chose, mais enfin, j'aime bien la base. Quand t'as dit que tu changeais tout, j'ai eu peur. Non, Et, alors j'ai changé tout en me basant sur le même truc. Ouais, mais je crois que j'aime mieux la version là. Ah, Falloir mais- tout rééquilibrer, mais je crois que je Il y préfère a la moyen que version. ça marche. Pareil de mon côté. Faut tester, quoi. Alors à l'heure Faut actuelle, tester. donc, ce que je proposais moi de base, les noms sur le document ne sont pas les bons puisque j'ai changé. Mais par exemple, il faut savoir que la puissance, ça permettait d'avoir donc un nombre d'unités recrutables et aussi le taux de reconstitution. C'est-à-dire le nombre de soldats que tu vas pouvoir avoir en réserve. La puissance, c'est la manpower, quoi. C'est ça. Ah oui, j'avais une question. Faut que je revienne dessus. Oui. Justement, là, j'ai plus la page. Ah, j'ai plus la
page. Voilà. Premier niveau, tu as un dé martial supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que tu as toujours un dé si ça, sur le deuxième niveau. Oui. D'accord, ok. En fait, vous allez avoir donc vous allez remarquer que dans l'écriture du truc, chaque fois que vous avez un niveau, chaque fois que vous gagnez un niveau, vous avez toujours un truc de base. Donc dans la puissance, c'est les unités recrutables. Dans la richesse, c'est les unités mercenaires. Et dans pouvoir, c'est le nombre d'accords passables. Donc pour moi, et ensuite en dessous, vous avez des pouvoirs qui vont s'alterner. Donc pour la puissance, c'est les dés supplémentaires en martial et le taux de reconstitution d'unité. La richesse, c'est l'intendance et le nombre de personnages recrutables. Et enfin, dans l'autre, c'est l'intrigue et le nombre d'actions discrètes possibles. Mais les actions discrètes, en fait, j'y renonce de plus en plus, puisque je me dis que Moa, dans ce cas, il va se retrouver submergé si vous êtes tous au niveau max. Bonjour aux 20 actions discrètes par tour. C'est bon. J'avais juste... En fait, c'était juste des prises de notes comme ça. Qu'est-ce qu'avait proposé le Rakin, déjà? Ah, le nom de cité. Alors... Par contre, là où son truc peut proposer quelque chose, c'est que je peux changer l'intérêt d'avoir des niveaux 3, et dans ce cas, mettre le nombre de cités de niveau 3, enfin le nombre d'unités de niveau 3, on peut le remplacer en pouvoir. On peut le mettre en pouvoir. Plus vous avez de pouvoir, plus vous avez de chances d'avoir un cité 3. Ouais. C'est une possibilité, ouais. Et tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un truc particulier, une grande décision? On discutait déjà des bonus apportés par chacune des trois. Des trois types de propriétés. Des bonus que ça pouvait apporter. Parce qu'à l'heure actuelle, donc je te répète les trucs, la puissance ça va être un peu la manpower, c'est que vous avez le nombre d'unités recrutables et la reconstitution des troupes par tour. Qui est de plus en mode, mais ça j'en parle après puisque je vous ai prévu des trucs sur la carte de campagne qui sont prévus pour vous aider à gérer ça facilement. C'est la seule donnée chiffrée qui est à gérer. Okay. La richesse, donc elle vous donnait des dés bonus en intendance au fur et à mesure qu'elle monte. Elle gère le nombre de personnages recrutables et le nombre de mercenaires que vous pouvez recruter. Donc là on monterait à 5 personnages max, mais dans ce cas c'est uniquement les plus puissants, les plus riches qui pourront se le permettre. Et enfin le pouvoir à l'heure actuelle permettait d'avoir donc un nombre d'accords, c'est-à-dire que tu peux avoir jusqu'à 8 accords en cours en même temps. Et tu peux avoir un nombre tu peux avoir tes intrigues, tu peux avoir des débonus en intrigue. Et ce que je dis en rigolant, c'est que j'avais mis un nombre d'actions discrètes qui augmente, mais j'y avais renoncé. Je m'étais dit putain, si tout le monde est au niveau max, au niveau pouvoir, bon, au revoir Moa quoi. Oui, non, il tiendra pas là. Ce serait pas gérable. C'est pour ça que j'avais enlevé l'idée des actions discrètes. Mais est-ce que déjà dans l'idée, est-ce que vous pensez que ça va ou pas? Ça va être encore une histoire d'équilibrage. Là, je serais quand même tenté de dire que la stat puissance et en second prospérité sont vraiment les deux plus importantes. Le pouvoir est un petit peu négligé. C'est pour ça que j'avais... Mais bon, mais il faut en parler. Ruiz le dit assez, c'est de l'équilibrage. Mais dans le concept, pourquoi pas? Après, encore une fois, moi j'en viens. Je sais pas si vous avez retenu ou pas l'idée que je proposais de faire des prérequis de niveau pour utiliser certaines compétences. Je trouve ça bien. Ça, je pense que ça va être le pouvoir qui va faire ça. Bah, voilà, justement, en fait, il suffit juste pour rééquilibrer les choses de dire que bon, bah, la puissance donne le nombre de troupes. Elle peut-être débloquer une, voire 2 compétences, grand maximum, mais principalement toutes les autres compétences assez fortes seront débloquées par la prospérité et le pouvoir. Plus même le pouvoir que la prospérité. Voilà, le pouvoir représente à la fois l'influence et la puissance administrative, quoi. En somme, voilà, ouais, c'est ça. Alors j'ai quand même mis les bonus mercenaires et personnages recrutables dans richesse. En gros, le nombre de mercenaires recrutables. Okay. En gros, puissance, c'est la manpower, c'est à quel point tu as des hommes dans ton royaume. À voir si ça compte aussi pour une certaine manière le développement. Parce que avoir des bras, ça peut être... Voilà, à voir comment on intègre ça. La richesse, c'est vraiment la puissance économique, à quel point on a des thunes et des objets, des matières échangeables.
Et le pouvoir, c'est à quel point le pays est influent, a une bonne réputation, a un réseau d'espionnage ou ce genre de choses. C'est ça. J'ai une suggestion, tiens, parmi les actions. Est-ce que le fait de bouger... Ah, punaise, non, ça rejoint peut-être un peu trop les limites, mais j'étais en train de me dire que bouger les armées, c'est pas de la puissance que ça requiert, mais du pouvoir. Plus tu as de pouvoir d'autorité, plus tu es capable de bouger d'armée. Mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu casse-gueule? Mais voilà, c'est pour vraiment renforcer l'aspect pouvoir et de dire la puissance ne fait pas tout. Tu peux Après, avoir la une puissance armée sert immense, juste à arriver et casser les bouches. En soi, la puissance, elle peut être compensée par le pouvoir parce que meilleure diplomatie ou par la richesse parce que armée de mercenaires et pays plus développé. Alors, entre guillemets. question d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que dans le système actuel, les mercenaires sont vraiment d'une utilité ou pas? Bah, c'est vrai qu'il n'y a plus de différence de coût, c'est juste que c'est une jauge Est différente. qui agit sur une autre stat. Et Alors si, Kiff. si, en fait, parce que ça peut justifier, notamment, en fait, comme ils sont moins nombreux de base, même si t'es très cher, tu peux pas te défendre contre un royaume qui est, lui, orienté sur la puissance militaire. Tu pourras pas, donc Oui, ce qui fait que... ça peut en effet, on va dire dans les. Alors, je sais pas à quelle vitesse on va pouvoir développer, et si on va pouvoir développer nos royaumes, mais à la rigueur, ça peut en effet éviter que tout le monde s'oriente puissance pour être très fort À l'heure militairement actuelle, et je négliger tiens à le le reste. dire, Elrakin, tu commences overpété. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai Tu le es tableau quasiment à sous les tous les niveaux max. À yeux. part en J'ai- armée. j'ai Mais le c'est tableau sous les normal. yeux. C'est normal, puisque tu es le royaume le plus puissant du Nord. Et je vais prendre une coalition. faille. Avec je fais des merveilles sous la table. C'est Voilà. Kaedwen, il me semble que j'ai du nerf. C'est Kaedwen que j'ai nerf, il me semble. Parce que Kaedwen. Oh, aïe 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 aïe. Ah bon? Pourquoi? Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, petit. Kaedwen, ton vrai avantage à toi, c'était le. D'ailleurs, que donc tu n'es pas opulent, toi, au contraire, tu es d'un niveau un peu en dessous, vu que tu as perdu des points. Kaedwen, c'est-à-dire que si jamais je t'avais laissé ton niveau de puissance tel qu'il était avant, enfin, si on avait gardé les mêmes bonus de faction et tout, tu écrasais tout le monde, ne serait-ce que parce que, en fait, c'est comme si toi, t'avais déjà beaucoup de troupes et en plus, t'avais une manpower qui fonçait. En gros, tu ensevelissais tout le monde. Ah, C'est-à-dire que ça me dérange pas si c'est en fin de campagne. Mais en début de campagne, là, tu vas faire coucou. Ouais, surtout qu'un de ses voisins directs, c'est Aediorn, qui est peut-être pas la puissance militaire la plus imposante, tu fais bon. mais non, c'est un copain. Alors, Je en soi, confirme que Aediorn- c'est effectivement ma en moins soi, bonne jauge. En soi, Aedirn Et et aucune jauge Kovir, au max. en soi, Aedirn et Kovir, si on leur enlève les mercenaires, c'est la merde. Ouais, on Mais- les rend trop vulnérables. Je me pose une question, c'est est-ce qu'il faudrait pas étaler plus les jauges? Je Moi, ça me m'explique. va de les étaler. Le fait que aucun pays ne soit au max en fait. Alors, j'y ai pensé. J'y ai pensé à la base, j'avais mis ça sur des seuils à 10. Faut trouver d'autres synonymes. Alors, je les Non, ai. non, hein, non, mais je peut-être- les... juste Et que- la Rakid, je te jure, j'ai des listes Parce de que- synonymes partout. Non mais c'est quoi là? C'est des échelles de 5? Ouais, de 5 en 5. Ouais, parce qu'en fait là, mon pays qui est censé quand même être un pays mineur, il est il est à rang 5 sur 6 en richesse, ce qui veut dire qu'il est pratiquement au max, et 4 sur 6 en pouvoir, ce qui veut dire qu'il est pratiquement, enfin il est très bon. Moi, on m'a vendu un pays où je m'attendais à avoir des jauges beaucoup plus faibles. Mais par contre, ça fait que le pays d'Elrakin, par exemple, il est quasiment max stat partout, seconde 1 de campagne. Donc lui, typiquement, le développement vers l'extérieur, à part le plaisir de faire un gros ensemble tout rouge ou prendre une province parce que géographiquement elle est bien placée, bah, ça l'intéresse déjà de base quasiment pas en fait. Il a pratiquement pas Bah d'intérêt à le écoute, faire. moi ça me va d'augmenter la puissance des jauges, de garder les stats actuelles et juste de monter les jauges. De 10 en 10 ou de choses comme ça. Donc ce qui ferait qu'on serait à 60. Qu'on serait à 60. Alors, j'ai une petite 10 question en 10 sur les, c'est peut-être sur trop les violent. fonctionnalités de Google Sheet. Est-ce que c'est possible, par contre, quand imaginons, voilà, Oui, c'est possible. Que la barre rouge change toute seule. Oui, c'est ça, en Oui, c'est fonction possible. de chiffres. Eh ben, C'est je, ne possible. sais, je ne sais pas le faire, donc je laisserai à Ruiz le soir de le faire. Le maître des peux tableaux va frapper. je peux essayer de regarder. Et moi je ne De sais pas rendre, faire ça. de quoi, de rendre dynamique Google La Sheet. couleur. En fait, en gros, toi, t'aurais juste qu'à changer les stats dans les provinces que tu devs. Et ça en veut dire gros, que ça ça ferait modifierait tout- ça ferait automatiquement tout le pour toi, total. quoi.
et que donc la barre rouge qui indique ton niveau actuel change toute seule. C'est rien, on est d'accord, c'est pas grand chose parce qu'il suffit juste non, de lire c'est un bien, c'est chiffre, bien. mais c'est un truc en plus au niveau confort, quoi, au niveau ergonomie. Et au niveau temps. Et au niveau temps, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle également, sachez que j'ai fait également les statistiques de tous les PNJ. En fait, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner en termes de puissance. Et à l'heure actuelle, donc évidemment, Nilfgaard est en mode vénère. Mais pas imprenable. Faut le savoir. On parle juste des quelques provinces qu'il y a là. Je dis pas si l'Empire arrive ou pas avec. Hein. À 52, je suis sûr qu'on les prend. Pourquoi contre 2? Ah, c'est bon, il y en a qui a compris. Évidemment, ouais, on verra. Cadwen ne sera pas là. S'il est pas dans bon, le camp, on excusez-moi. l'attend. Donc, 4 contre 3, voilà. Oh non, tu viens de dire mon plan. Donc à ce stade-là, Rivelliri est relativement vénère. Sintra est enfin une vraie puissance. C'est aussi pour ça que j'ai augmenté son nombre de provinces. Avec ce système-là, on a enfin on a enfin également un meilleur équilibrage au niveau des PNJ. Les royaumes mineurs sont certes mineurs, mais ils ont une vraie puissance qui justifie qu'ils ne se soient pas fait avaler avant. Pas toucher, sinon FBI. Alors, je reviens un peu sur les Je possibilités. l'ai entendu. Je valide. Oh, c'est dégueulasse. J'aurais pu la faire, la blague des mineurs aussi. Oubliez pas qu'on est en live, faites gaffe aux black trash. Oui. Ah oui, ça va. Ah, oui. Bon, ça va après. Non, mais je l'ai pas entendu, hein, j'en sais pas. Ah, mais moi je l'ai entendu, je l'ai compris, et puis je viens de comprendre le double sens de ma phrase, et là je me dis, oh merde. Bon, ouais, non, genre, putain, j'ai du mal à penser. Bon, quelqu'un prend le relais parce que c'est bon, là, le cerveau il est down, il faut que je le reboote. Oh, on est fatigué, putain. J'ai Russe qui vient de me casser là aussi, le cerveau, là, ça y est. Donc, alors. Moi j'ai Russe qui m'a mis KO là. Donc, juste pour qu'on reparte sur le principe. Pour moi, richesse et puissance qui concentrent des bonus, on va dire plus, entre guillemets, comment dire, plus chiffrables et autres, moi ça me semblerait plus logique. Et dans ce cas, pouvoir pour les rendre en une utilité. On ne limite pas le nombre d'accords possibles, moi ça me va très bien. On lui donne juste les bonus de dés en intrigue comme on le faisait. Par contre, à chaque level, on débloque des actions. Ce qui me semble plutôt C'est-à-dire bon. En fait, on développe des actions qui ne sont pas possibles en dessous d'un certain niveau de puissance. Donc certaines actions seraient limitées au niveau puissance. C'est ça. Au niveau pouvoir, pardon. Comme nous parlions de ça à un moment donné, la vassalisation, comme peut-être tout ce qui est bon, alors pas forcément maintien de l'ordre, mais on parlait de tout ce qui est blocus par exemple. Faut avoir une certaine puissance pour le blocus, pour pouvoir ordonner un blocus. Tout ce qui est vassalisation, ou alors on me dit juste que ce sont des actions diplomatiques que ça débloque. Parce que comme ça, tu acceptes pas. Parce qu'imaginons, Aedian se fait littéralement poutrer, mais tu arrives à battre Mahakam. Sauf que à ce moment-là, Aedian a beaucoup perdu en puissance, et dans ce cas, Aedian se fait défoncer par moi. Non, mais imaginons, Aedian a perdu quasiment 90% de son territoire, mais il réussit à battre Mahakam. Imaginons que dans ce cas, il se dit, ok, je veux les vassaliser, il réussit. Alors que peut-être il est moins puissant que Mahakam de base. Je sais pas ce que t'en penses. Non, effectivement, là, du coup, la puissance décroît et ça évite de garder des stocks et de dire ton pays qui est quasiment rasé, pourquoi est-ce que c'est le truc qui, avec son stock, est le plus puissant de la gamme. Oui, non, ça me va. Donc, par exemple, on a ça, on a la vassalisation. L'accord commercial, pour moi, il n'y a pas de raison que ça soit limité. Je vous explique après comment je vois l'accord commercial. L'accès militaire non plus. Par contre, l'alliance militaire, est-ce qu'on considère que c'est limitable ou pas? Alliance militaire limitable. Sinon, on est. Moi, j'aurais tendance à dire que non. En tout cas, pas entre joueurs. Alors. Parce que ça sert à rien. Si on met. Je sais pas, il y a alliance militaire et d'autre côté, il y a coalition. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire parce que là, j'étais en train de penser à l'arrivée de Nilfgaard, moi.
C'est-à-dire coalition, mais que dans des conditions spéciales, genre Nilfgaard ou là, il y a un. Mais Ou dans ce alors cas, ça fait créer- Mais c'est quoi pour toi, ennemi spécial. ça serait quoi la différence d'action entre une alliance et une coalition? Une coalition, c'est juste plusieurs personnes qui déclarent la guerre en même temps, mais même pas forcément coordonnées. Ou alors c'est juste une seule alliance. Alliance, pour, pour moi, ce serait un pays avec un pays, donc 2 pays, et nombre d'alliances illimité, en fait. Tu peux pas avoir. Sinon, t'es allié avec tout le monde et bon. Bah, Alors, pense, y a- alors, je suis désolé si je vais dire peut-être un truc un peu hors sujet. Comme j'ai dit, je suis à moitié là, au niveau de ma tête. Pensez quand même qu'il y a des compétences qui vont peut-être plus avoir de sens. Hein. J'ai déjà énormément épuré. J'ai déjà beaucoup épuré. Déjà, j'ai enlevé tout ce qui Et- était vol de ressources, parce que ça ne servait plus à rien. Ah, ah, Je sens qu'il y en a qui sont soulagés. ah. Et moi, je suis tristesse. Voilà, je le dis. Oui, parce C'était très qu'il drôle. il va enfin arrêter de se fournir en hommes chez Kaedwen. Alors, je ne faisais pas que je fais Kaedwen, mais c'est vrai que Oui, Mais oui. t'inquiète pas, Elrakil, je te fournirai des hommes, mais d'une autre façon. tu vas me les envoyer, ouais. Par la Il gueule. va te les envoyer dans pleine gueule. Par contre, ça va Ah. coûter beaucoup plus cher. Je pensais que tu allais vendre des résistances. Non, mais par contre, des actions, Salut, Quick. je ne sais pas justement Oh, pardon. Vraiment désolé pour le live. Des actions qui justement seraient amenées comme le sabotage vont peut-être gagner beaucoup plus en valeur pour le coup. Euh, je sais pas. Non, vraiment, j'y arrive pas. Hein, tu sais. Excusez-moi, je redonne la parole à Moa. Tiens, voilà. Juste dans le tableau, uniformiser la chose. Soit on fait à chaque fois l'ajout de ce que met le niveau, ou bien le cumul de tous les bonus. Parce que là, on a les deux en parallèle. Je m'explique. Par exemple, sur la puissance. On a 10, le non-unité, c'est à chaque fois, on a la valeur qui correspond au niveau. Alors que les dés martiales ou la reconstitution, c'est le cumul, ce qui va être cumulé. Oui, non, mais alors ça, c'est déjà le cas, mon grand. Non, mais justement, c'est deux choses différentes. C'est de manière différente, justement. Et l'idée, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas l'uniformiser? Oui, non, mais ça, c'est secondaire, c'est de la formulation. Ah oui, ouais, bien sûr, c'est la formulation, bien sûr. C'est pas de ça dont on parlait à l'heure actuelle. Là, c'est qu'on parlait en termes de mécanique pure, quelles actions on pourrait mettre. Après, moi, ça ne me dérange pas de mettre des... Enfin, mais là, à l'heure actuelle, plus je regarde, plus je me rends compte que hors vassalisation, il n'y a pas grand-chose qu'on peut... Il n'y a pas grand-chose qu'on peut mettre. Les gars, checkez 2 secondes mon partage. Mhm. Bah moi je vais directement sur ton... Je vais directement sur... Oh là là, oh, c'est beau. Mais c'est de la sorcellerie. Je l'ai mis en échelle de 7 par 7 au mieux de 5 par 5. Mais je l'ai fait que pour la puissance pour l'instant. J'ai mis 7 par 7 histoire de dire, mais je peux remettre à 5, je peux mettre à plus, je peux machin. Ça c'est juste. Voilà. Attends, moi je suis en train de chercher Oui, comment il a fait ça lui. J'ai été dans format, j'ai mis mise en forme conditionnelle et du coup sur la case j'ai dit quand le chiffre sur la case est entre 1 et 7, alors vous je basculez viens de l'écriture en rouge. comprendre. Voilà. Et le truc c'est que je sais pas comment dire quand dans cette case là, du coup cette case là j'ai mis que résultat là. Oh j'ai mis voilà. Dans toutes les cases. Je passe à genre 25, paf. Et donc dans la case là, c'est la case là qui devient rouge et l'écriture à l'intérieur devient rouge également. Le reste du temps, les écritures sont blanches, donc c'est comme si elles n'étaient pas là. Donc dans ce cas, si tu mets genre je sais pas 30, ça Pas monte obligé. encore. Ouais, Ok. tout le monde, ouais. Bien joué. Bien T'es pas joué, obligé de bien joué. toucher, ça me va, 30, moi ça me plaît. Faut que tu CTRL Z pour revenir à ta formule par contre. Faut que je CTRL Z aussi. Voilà, c'est bon. Je remets la formule qu'il y avait. Oui, alors pour savoir qu'en plus, quand j'ai fait ça, vous avez les formulations dans le tableau. Elles vous permettent aussi d'avoir les bonus malus de ressources là qui sont comptés dedans. Voilà. Est-ce qu'on considère que Les certains accords, personnages... les accords de trucs, etc. Oui.
est-ce que tu considères que certains personnages, comme un sorcereur, ne pourraient pas, doivent, il faut avoir un certain niveau de prestige, par exemple, pour pouvoir faire venir certains personnages, par exemple, le mage ou le sorcereur, par exemple. Ça c'est intéressant. Plutôt que limiter leur nombre, limiter l'accès à certains personnages. Par exemple. Mhm. Ah, c'est pas con. Les Peut-être types la- de persos étant pas forcément limités par les mêmes jauges d'ailleurs. Ouais. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Genre le mage effectivement ne s'intéresse pas à la cour d'un royaume métavique qui est en dessous de Crin. Je ne vise personne. Attends, est-ce qu'il y en a ne serait-ce que Attends. Par Ah contre, pardon, il y a celui qui était censé se sentir insulté, il est pas là. par Ah. contre, petite question, c'est l'action développer un territoire. On est d'accord que c'est quasiment, vu le nouveau système, hormis la conquête, c'est le seul moyen de level up notre Oui. royaume. Donc ça va être quasi systématique qu'on va octroyer une action à ça. Hormis dans des cas bien particuliers. Cette action, est-ce qu'on doit la cantonner à une carac, par exemple la carac intendance en gros, hein, euh, ou est-ce qu'on doit, en fonction du level up qu'on fait, si c'est une citadelle, si c'est une cité ou un Alors, château, J'avais est-ce réfléchi à la qu'on l'a fait en question. fonction? J'avais Voilà. réfléchi à la question et pour moi c'est de l'intendance parce que tu dois développer des moyens puisque ça change l'infrastructure de la province et autres. Donc c'est de D'accord. l'intendance. Non, ça me choque pas parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, par exemple, on booste le pouvoir pour que vraiment il ait une grosse valeur. Donc, ce qui fait que je le pense quasi équivalent, vu ce qu'on a l'intention de faire, à la puissance. Et c'est vrai que pour le coup, on néglige un petit peu la prospérité. Donc, si l'action principale se trouve dans l'intendance, pour le coup. Ah, mais non, mais je dis ta merde, je suis en train de fusionner prospérité et Oui, intendance. Ça n'a rien à voir. oui, oui. À moins que en fonction de ton niveau de prospérité, tu as plus de chances de réussir ton développement, peut-être? Et là, dans Alors, ce cas-là, ça aurait du sens. alors moi je vous aurais bien dit plutôt qu'en fonction de votre niveau de richesse, parce que en fait revenir à l'idée que tu avais tout à l'heure, mais on limite le nombre, c'est le nombre de niveau 3 que tu peux avoir qui est limité. Mais dans ce cas, C'était pas moi qui avais cette idée, je sais plus, mais c'était Alors, pas moi qui en avais fait, énuméré je vous ça. proposerais bien peut-être de revoir effectivement les stats également apportées par. On peut revoir l'équilibre des jauges et dans ce cas les bonus, l'écart de bonus apportés entre des niveaux, entre les différents niveaux, qu'on vraiment on ait une vraie différence entre les niveaux. Là, c'est des différents. Là, c'est évidemment, j'ai pris ça en minime hein, les écarts. Hein. Évidemment, c'est pas. Je pensais les augmenter largement de façon à vraiment les rendre bien plus puissants que ça. Ce qui fait qu'on peut limiter le nombre de niveaux 3 présents sur le territoire par rapport au seuil de richesse. Ça peut le Parce qu'il faire. faut les moyens de les créer, ces trucs-là. Alors le truc par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, les niveaux 3, tu peux plus, vu que tu atteins un niveau de richesse haut, il y a des niveaux 3, tu as une limite au nombre de niveaux 3 que tu auras à la fin de la partie. En imaginant, je sais Ce pas qui moi, me va très bien, Edwin Ravage j'ai pas envie qu'il Naredani, y ait et des voilà. stadelles partout. Oui, non mais d'accord, ok. C'est un choix, c'est un choix qui me plaît. Alors par contre, est-ce qu'on considère que quand il y a une conquête de territoire, et imaginons on conquiert une level 3, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est comment c'est quoi? Enfin, Est-ce qu'elle redescend au niveau 2? voilà, est-ce qu'elle descend? Parce que Alors pour moi, dans ça ce me cas, semblerait plutôt logique avec les destructions dues à la guerre. Oui. Voire même ça éviterait de trop booster le conquérant immédiatement. ça me fait penser à pareil, encore une fois, une mécanique 2U4 pour ceux qui ont la ref. Quand vous savez les La centres de dévastation. commerce. Non, les centres de commerce, en fait, qui peuvent aller de 1 à 3, quand ils changent de propriétaire, ils perdent automatiquement un niveau. Donc, ils Moi, peuvent jamais ça passer en dessous du me. niveau 1, mais c'est la même mécanique, en fait, finalement. Donc j'en Euh, conclus en cas que la mécanique d'évolution des provinces comme ça, avec des provinces qui ne sont pas équivalentes les unes aux autres en termes d'apport de points, ça vous va? Moi, je trouve ça sympa, parce qu'il y a quand même un côté Oui. custom, c'est-à-dire on va pas tous faire tout le temps la même province, on va devoir faire des choix. Par contre, je rejoins la suggestion de Ruiz, et peut-être que d'autres l'ont fait, il faut étaler les jauges davantage, ça veut dire que Oui, oui. personne, en effet, en début de partie, ne doit être au dernier ou à Quasiment max. l'avant-dernier niveau. Alors Voilà, je pense que Nilfgaard sera au-dessus, mais de toute façon Mais Nilfgaard Nilfgaard c'est est Oui, mais le- ça, Oui, c'est non, mais c'est Nilfgaard. normal. C'est Nilfgaard. Mais Oui, si aucun des en fait, choix. si Nilfgaard peut faire l'échelon De toute façon, c'est un talon. empire. Nous, on est des royaumes. Donc, Voilà, mais par contre, nous, tu vois là, par exemple, si, Voilà. si je Je devais vous ai reprendre. mis en surbrillance mes cases si on met des échelons de 7
que vous puissiez vous imaginer sur un royaume qui est pas censé être très fort. Puissance cran 2, pouvoir cran 3, richesse cran 4. Attends, de quoi? Où est-ce que t'as mis ça? En gros, ça serait Euh, là, ouais, là et là. le stream. Alors, le nombre d'échelons peut être déterminé en fait par la diversité des compétences qu'on va avoir et quelles compétences sont débloquées à quel échelon. Encore une fois, c'est bien mignon qu'on ait l'échelon suprême, mais si l'échelon suprême ne débloque qu'une compétence, bon bah ça a intérêt à être une compétence ultra vénère, ou alors il en débloque 2-3 qui sont intéressantes. Voilà, ça c'est Alors, peut-être la partie la plus complexe en termes d'équilibrage et qui va aussi peut-être nous permettre de dire combien d'échelons on veut. En effet, je pense qu'il faut l'étaler un petit peu, pas de 5 en 5, mais peut-être de 7 en 7. Ça nous donne un petit peu plus de marge. Et il faut surtout pas, encore une fois, que il y a alors, aucun avant royaume ça- qui va devoir être à l'avant-dernier échelon, quoi. Alors, avant ça, il y a juste un truc dans ce cas qu'il faut qu'on décide, c'est l'écart d'apport de points entre les différents niveaux. Parce que ça va également justifier l'écart des Tu jauges. parles niveau 1, niveau 2, niveau 3 des provinces, tu veux À dire? l'heure actuelle, la seule différence entre un niveau 2 et un niveau 3, c'est qu'à chaque fois, il y en a un qui apporte plus 1. Enfin, entre un niveau 1 et un niveau 2, et entre un niveau 2 et un niveau 3, c'est qu'à chaque fois, il y a un plus 1 dans leur spécialité. Ce qui n'est pas suffisant. J'avais juste pris ça à la base, moi, pour faire un test d'équilibrage. Est-ce Après, que c'est pas- à la base j'avais pensé faire directement de plus 1, d'avoir de 1 à 1, avoir 3 à 1, puis 5 à 1. Mais c'est peut-être encore même pas assez pour justifier Tu un parles mot. pour les gains qu'offrent les provinces, c'est ça que tu parles. C'est ça. À l'heure actuelle, un village c'est 1, 1, 1. Encore, alors moi, honnêtement, je serais plus d'avis peut-être que les écarts restent à 1. Les progressions se feront lentement. Ça évitera que quelqu'un fasse un level up beaucoup trop hâtif. Ça donne quand même de la valeur à la conquête aussi. Faut pas non plus que le développement vertical soit écrasant par rapport à la conquête. Donc ça veut dire qui dit conquête dit prise de risque. Parce que le dev vertical, c'est le choix sûr en fait. Il Oui. faut pas que ce soit voilà. Alors, même si une province, par exemple, que je conquiers une niveau 2, elle va tomber niveau 1, c'est pas grave, je gagne quand même 3 points. Plutôt qu'un dev qui va me faire gagner qu'un seul point. C'est ça, hein, Ouais, je c'est dis une ça. bêtise. Si on Voilà. conquiert une niveau 3, elle passe niveau 2, du coup, c'est ça, ou elle retourne niveau 1? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. En C'est, fait, elle dans perd ce cas, un niveau. alors la logique actuelle dans laquelle j'avais pensé également ce truc-là, c'était qu'à ce niveau-là, souvent, je pensais que les joueurs allaient d'abord lancer des conquêtes puisqu'ils ne gagneraient pas tant que ça de points avec le développement vertical. Et le développement vertical aurait davantage lieu une fois les conquêtes faites lorsqu'ils voudraient peut-être se sécuriser avec des garnisons également plus puissantes. En se disant, putain, je viens de grossir d'un coup, je vais me manger une Koa, faut que je me renforce. Ouais. Parce que je Après, risque de me manger un retour de bâton là. j'en reviens à la progression, la courbe de progression. Il faut vraiment qu'on se prémunise. Faut pas que j'utilise des mots compliqués dans cet état. Qu'on Fasse attention. évite de rentrer dans l'overpower. Il y a plein de jeux vidéo où vous savez, quand il y a une mise à jour, je prends l'exemple de WoW par exemple, je fais de la pub, mais WoW à une période, c'était ça, il y avait une mise à jour sur une classe qui la rendait ultra puissante, la classe suivante c'était ultra puissante, il n'y avait plus vraiment de notion d'équilibrage, c'était juste on tire vers le haut, on tire vers le haut, on tire vers le haut. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, tu arrives à quelques aberrations qui sont difficilement contrôlables et corrigeables, à moins de revenir enfin, longtemps en arrière ou de complètement bouleverser le système. Donc attends, Yep. de 7, si on dit qu'on est de 7 en 7 là à l'heure actuelle, sur 6 niveaux, ça serait ça, Ruiz. De 7 en Pour 7 sur l'instant, 6 c'est ce niveaux. qu'on a. C'est la couleur que j'ai mis. À voir. Sur 6 niveaux, mais t'es à 23 en richesse. Alors pourquoi t'es encore là? Parce que je les ai pas encore mis à jour sur richesse et pouvoir. Ça marche que sur puissance. Je suis en train de le faire. Là. Ah oui, d'accord, non, je me disais aussi c'était pas normal. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une base à 42 au maximum. Ça va de 0 à 42. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, Il y a, un y a peu quelqu'un à 42? Il y a personne à 42, personne n'est au-dessus de 30. Ok. Donc, Ce qui est c'est-à-dire très bien. qu'il manquerait Il y a quand même des gens qui sont Deux en niveaux. opulent déjà dans certains domaines. bah, ce qui est Attends. normal en soi. Ah oui, oui, Euh, non, je suis pas en train de dire que c'est non, des quoi. non, pas du tout. T'es pas en 7, opulence si personne n'est 14, au-dessus de 30. 21, 28, 29, 30, à partir de 29. En moyenne, on est à la moitié, quoi, à peu près. En moyenne, la plupart d'entre vous sont en stable ou aisé. Il n'y a que 3 royaumes d'entre vous qui sont en fortuné ou en opulent. Et il n'y en a qu'un seul en opulent, je crois. 2 en opulent. Ouais,
Ouais, c'est ça. Ouais, si. Il y a que Kovir et Redani qui sont en opulent et c'est normal. Dans le lore, ce sont les deux plus riches. Mais encore une Mais fois, pas moi pour c'est vrai nous. que je serais adepte de Hmm. dire aucun royaume n'est en dernier ou avant-dernier niveau. Non, 3. Je crois que j'y suis aussi. Ultra hégémonique. Je suis le plus puissant du monde. Je vous dis Faites ça. pas la comparaison, faites pas la comparaison de Keket, on s'en fout, on va changer les chiffres. Ah oui, non, la Témérie est pas mal non plus, effectivement. Ouais. La Témérie est pas Ouais, mal. là, je parle. Attends Mais- 2 secondes, la non, Témérie. Encore du Quoi Keket. Mais des Non, Keket. non, la Témérie. T'es fortuné, toi. Hein? Tu l'as dans l'os. Tu Oh vas merde, encore j'aurais perdre un dû faire le territoire, meilleur. Howard. De toute façon, Moi, je suis quoi faudra voir concrètement après le début, quoi. Faudra Moi, voir. exactement, je Oui, suis non, encore. mais de toute façon. Également, il faut évidemment savoir, aussi Ouais. j'avais pensé le truc, c'est que c'est aussi pour ça que j'avais boosté un peu les PNJ. C'est que la conquête, elle va être plus compliquée. Hein. Les PNJ vont se défendre. Et plus solidement. Ah bon? Un war Ah, ils Au vont pas war être qui a que la un mauvaise maintenant? surprise de voir que Soden a grossi. Ah bah, il n'y a pas que cette mauvaise surprise, hein. Il y a Brokilon qui a officiellement Teki ici. Il y a Soden, il y a Sintra. Non, en fait, là, littéralement, il y a enfin une vraie capacité des PNJ à pouvoir se défendre, ce qui avant n'était pas le cas. Ah non, mais là, ouais. Il fallait que je leur M'en donne fous, des je- boosts, entre guillemets, artificiels Je pour taperai qu'ils le se bot quand même. défendent. Et là, au moins, c'est justifiable. J'ai une petite question. Là, par exemple, Ruiz Van Gerberg, il a 2 en puissance, 5 en richesse, 3 en pouvoir. Donc ça veut dire que c'est une cité, c'est le niveau 3. On est d'accord. Actuel. Je regarde, oui. Alors, en fait, c'est comme. J'ai peut-être pas compris, encore désolé, hein, mais quelle est la différence entre un niveau 1, niveau 2, niveau 3? Le niveau 1, c'est le village, toutes les stats sont à 1. Et en Ok. gros, alors, en somme... D'où viennent par exemple Calcar qui est un village, pourquoi il a 2 en puissance et 2 en pouvoir? Ça vient d'où, ce bonus? ça territoire vient de sa nature géographique, après. De sa géographie, d'accord, ok. Ah, donc on peut monter à plus 4 techniquement. Les provinces amènent les provinces amènent de base... une province de base amène 5 points et monte en théorie jusqu'à 7 avec le niveau 3. Ok, Alors, alors peut-être que les niveaux sont trop bas du coup si, si le fait d'avoir la géographie à 3 et la politique de base d'un village à 3, ça fait qu'une C'est 2 pour une province. ok, bah, ça fait qu'une province de niveau 1 te rapporte 5, une province de niveau 3 te rapporte 7. Peut-être que là c'est plus suffisant. C'est justement pour ça qu'elle a... ouais, j'ai pas de problème avec ça, honnêtement, parce Ah que ouais ça permettrait de nerfer tous les. Alors, moi, j'ai une autre petite proposition. J'y ai pensé, faut pas croire, hein, j'ai quand même réfléchi au jeu de rôle entre deux sessions. Est-ce que la géographie, plutôt que d'influencer la prod, donc ça veut dire qu'on retirait tous les bonus alliés à la géographie, ce qui permet de nerfer tous les royaumes, Ce qui, moi, me et va. et donc, ça veut dire que le développement vertical, au bout d'un moment, tu vas atteindre une limite et que si tu veux devenir plus puissant, bah, tu devras faire un peu de conquête ou de la vassalisation, par exemple, si on considère que la vassalisation peut augmenter tes stats. J'en Bref. connais certains avec qui ça va faire mal. Voilà. Alors, sinon, Non. pour en revenir à ça, est-ce que par contre la géographie pourrait pas déterminer et avoir une influence sur le champ de bataille? J'y Je sais que- j'y avais pensé. Vraiment. Je pense à un truc en particulier, c'est la taille de la ligne de front. Qui là pour le coup est totalement E4 hein, dans l'inspiration. Ça veut dire que quand tu combats sur une province de montagne, c'est uniquement 10 troupes par exemple. Ouais, qui c'est peuvent ça sur affronter. E4. Donc Ouais, en il y a gros, ça tu sur voudrais E4, dire que même si tu déploies 2 armées de 60, tu lances jamais plus de 10 dés. C'est exactement ça. Ah, tu as beaucoup de réserves, par exemple. Mais ce qui est sympa, c'est que tu te bats, par exemple, sur un truc de montagne, et il y a toujours 3 rounds. Ça veut dire qu'une armée de 10 peut-être, alors ne gagnera jamais, mais elle va peut-être retenir pendant toute une bataille. Sans perdre trop d'hommes, sans trop perdre. Voilà, en perdant moins de troupes. En jouant peut-être avec les ça points rendrait la de logique d'envoyer des petites armées plus safe. plus de valeur, on va dire, en tout cas. Parce que Moi, juste ça m'irait, plus de la sachant que de base, donc les provinces, elles apportent, la géographie apporte un bonus de gain de ressources. Elle apporte également le niveau de difficulté des actions martiales hostiles.
retirerais, par contre, personnellement, je retirerais vraiment le bonus de gain de ressources de la Ah, mais géographie. ça me va. Et là, dans ce cas, en fait, Tout on le monde. redescend réellement le niveau des ressources. Ça Alors. fait. En fait, il n'y aurait même pas besoin sans doute de retravailler le niveau des jauges puisque ça redescend Sur tout. ça devient vraiment violent. Hein. Mais on peut imaginer, mais ouais, les jauges. Attends, Rousse, Vraiment, en on fait, Rousse, on a une attends, marge on va de faire. progression. Si ça te va, on fait le test sur toi. Ok, allez, vas-y, je vous remets le partage. Non, mais je le fais. Vas-y, et moi je le fais. Attends, 2 Ah, secondes. mais je, c'est te, bien, c'est bien, vas-y. je te dis ce que j'enlève. Bah, dis-moi en fait, Souffre pas. dis-moi ce que donne une plaine. Dis-moi ce que donne une plaine. Une plaine te donne richesse et pouvoir. À combien? À chaque fois, c'est 1. Si je te dis pas le chiffre, c'est que c'est 1 à chaque fois. Je descends à 4 et 2, ici à 1, 1, 1, 1, 1, et ici 1, 1, 2, 2, 2. Il est frénétique. Marais. Le marais, ça te donne 1 de puissance et 1 de pouvoir. 1 de puissance, 1 de pouvoir. C'est tout? Il est complètement taré. Je crois que c'est Il tout. pleut patate. Alors, est-ce que la C'est une ressource machine de guerre. principale d'Aedir n'est pas censée être le pouvoir? Ça dépend. Dans l'ancienne logique, oui, ça l'était. Parce qu'on t'est. Alors, c'est juste qu'en fait, les bonus des provinces désormais vont devoir être un peu remaniés. Mais par contre, est-ce que. Alors, donc, on va dire que tu as 2, la 2, capitale. 3, je suis La censé capitale être a +1 partout, ça c'est bon. Donc 2, 4, 2 2, x 2 x 2, ouais. Ok. cohérent. La ville, donc ça c'est une niveau 2, la ville, elles ont toutes un +1 quelque part en richesse. Ta forteresse c'est un niveau 2, c'est bon. Le village c'est bon. La ville c'est bon. En fait, ton problème c'est que t'as pas de châteaux qui sont des centres de pouvoir. Peut-être que certaines villes, par exemple, devraient se transformer en centres de Ce pouvoir. qui peut changer, c'est juste que je me suis basé sur la création des trucs, mais on peut changer au moins 2 trucs on peut changer au moins 2 trucs. Tu vas être pauvre. Oui, bah après on m'a toujours vendu mon pays comme étant potentiellement plus faible. D'ailleurs, donc ça tu. pas surpris. Ah oui, non, c'est vrai que tu es de 7 en 7. Donc, c'est vrai que tu es de 7 en 7. Là, si tu étais de 5 en 5, tu serais. Par contre, ouais, tu vas peut-être rester tu resterais en aisé. 3-2 là. Tu serais Non, en 3, 3 et 3, 3 et peut-être 3. Non, 3-4-3, 3-4-2. Parce que du coup, 5, 10. Non, ça dépend si on modifie. Si jamais je t'enlève une ville pour mettre un château à la place, Ah, tu vas perdre en richesse pour gagner en pouvoir. mais Dis-moi, le côtier, ça donne quoi? 2 en prospérité? Attends, Je vois Yamourlac, par exemple, qui est le une côtier ville donnait côtière. 2 en prospérité, ouais. Ah d'accord, c'est bien ça. Ouais. après, moi je trouve vraiment pas ça déconnant que ma force ça soit 2-2-3. Hein. Je suis vraiment, je suis faible. Hein. Alors, les par châteaux, contre, ce attends, sont non, des mais je centres suis con d'influence. même. En fait, Wengerberg, au lieu de mettre une cité, déjà je peux te mettre un palais. Si je te mets Oui. un palais, en gros, tu. 2-4. Voilà. Et là, déjà. Ça donne un peu plus de pouvoir. Et là, tu montes au niveau 3 en pouvoir. Donc, tu es Reste à à 2, 3, 3 3. richesses à 1 point. À 1 point près. Tu es à 2, 3, 3. À 3, 3, 3. 3, 3, 3. Si on est 5 en 5. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit bien que je sois à 3-3-3. Je suis vraiment censé être fragile. Hein. Non, parce que t'es quand même un royaume qui a de l'influence et dont on demande quand même l'avis. Parmi les royaumes majeurs, t'es l'un des plus faibles. Oui, Mais mais si El Rakin, genre qui est censé être la puissance dominante, il est à 3-4-3. Au final, enfin, à 3-4-3, à 3-4-4, à 3-4-5 même. Bah, au final, je suis pas si faible que lui. Non, mais non, c'est pas ça. Encore une fois, la différence peut se faire sur qu'est-ce que chaque niveau débloque en termes de compétences. on Encore une va fois. faire l'essai pour El Rakin. On va faire l'essai pour El Rakin. On Donc, va El comparer. Rakin, En fait, El Rakin, c'est vraiment celui qui a. Pourquoi j'ai pris la Témérie? C'est pas le beau. Il est où le deuxième? Alors, je te préviens, j'ai déjà commencé à changer mes chiffres. Hein, mais... Et je vais pas aussi vite que Ruiz parce que je suis pas aussi bon que lui. C'est reste lui le maître des tableaux. Non, El Rakin, pas de ça avec moi, s'il te plaît. T'es une légende, mec. Je l'ai converti. N'hésitez pas à me dire également, je vais le dire également, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous appréciez ce genre de contenu ou pas. Parce que là, je peux réellement réaliser que c'est pas intéressant de votre point de vue. Ah, là, c'est clairement l'exemple d'une session de travail. Hein, après. Ouais. Je crois qu'on a chassé notre flic, si notre flic est encore là, je ne sais pas. Salut Ludo. On parle de légende et il y a notre wiki pop quoi. Le grand. Non, je crois qu'il est parti il y a longtemps.
Il a fui. Est-ce que, alors, Ruiz, est-ce que tes patterns, tes formules, est-ce que tu peux les appliquer à mon tableau? Parce que là, je crois que j'ai changé toutes les stats, je me Non, souviens il qu'il y en faut avait que je pas. les refasse une par une, mais je peux les refaire une par une si tu veux, ça me dérange pas. Tu peux pas faire un copier-coller. Ah bah non, Non, copier-coller parce que tableau, c'est de ouais, la non, ça mise marche en pas. forme. Mais ça me. Elrakin, t'as tout remis en place ou pas? Ah, alors, normalement, au niveau des stats, j'invite. Alors. Les villes, on est bien d'accord que c'est 1, 2, 1, donc toutes mes villes sont à 1, 2, 1. 1, C'est 2, bon. 2. Moi, ça me va. Il y a juste donc Tretogor qui gagne +1 dans chaque. Donc, on est bon. Comme toutes les capitales. Et c'est un palais, donc palais, c'est l'influence, quoi. Ok. Donc, Elrakin serait en 3-4-4. Ce qui déjà est quand même beaucoup plus Ça marche bien, ouais. acceptable. Et surtout, ça laisse encore une fois une marge de progression. Ça fait Parce que par oui, contre qu'à peut-être. l'heure actuelle, Elrakin, au total, en Mais termes de Elrakin, troupes que 3, tu 4, lèves, 4. t'enlèves pas jamais plus de. Là, tu peux pas enlever plus de 50 soldats et mercenaires confondus. C'est 3-4-4, t'as dit? 3-4-4, il Ouais, est. 3-4-4. En de 5 en 5, hein, bien sûr. Pas de 7 en 7. Et ça me choque. Honnêtement, moi, ça me choque pas qu'on soit beaucoup plus faible, qu'on ait tous du level up. Parce qu'en plus, si Nilfgaard est à suprême, richissime et terrifiant, eh bien, on se dit, ah ouais, il faut quand même grimper jusque-là pour arriver au moins à la contrée minimum, quoi. Je passe de 5 en 5. Pour moi, de 5 en 5, c'est. Là, avec ceci. Si on enlève le gain. Alors, le 7 en 7, ça me choquait pas si les provinces apportaient leur gain. Mais là, pour moi, Y a plus les gains, si on bosse là-dessus. Hum. Si on bosse avec des provinces qui n'apportent pas de gains, dans ce cas, avoir de 5 en 5, ça me semble plus correct. Ah, je sais pas, moi j'aimais bien la progression lente. Mais bon, c'est peut-être parce que j'aime souffrir. Alors là, la progression, elle va être lente, étant donné que vous Ouais. n'avez pas les provinces pour vous booster. Oui, non, mais non, le point de départ est lent. Mais est-ce que justement le fait que pour passer au niveau supérieur, par exemple, de fort à puissant, est-ce que qui va demander 5 points ou un petit peu moins si vous avez déjà commencé à entamer le truc, est-ce que ça va pas de nouveau un peu trop accélérer? Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Mon- honnête- enfin, si un joueur augmente, hormis la conquête, parce que la conquête, ça peut vraiment être un gros boost d'un coup, mais hormis la conquête, s'il y a un joueur qui est première session arrive à faire plus de 2 up de grade, par exemple, il passe de fort à puissant et il passe de craint à redouté, s'il va au-delà, moi je trouve que c'est trop. En une session, c'est beaucoup 2 trop. up, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est pour ça 2 que up, c'est beaucoup déjà. 2 up, c'est déjà colossal. ouais, déjà 2 up c'est beaucoup. Tu vois, je serais même au départ, j'allais partir sur un seul up, donc c'est pour ça que vraiment j'invite à la prudence sur le level up trop rapide. Je veux bien être de 7 en Ça peut 7, être mais là, néfaste. je t'avoue que je trouve pas ça forcément ouf, mais... C'est On la Après, part en 2 et on fait 606 maintenant que j'ai tout update. après, le meilleur. Après, Elrakin, s'il est de 606, ça lui fait... ça, en fait, ça le laisse à 3-4-4. Oui, mais ça me met un peu plus de Ah non, temps. non, pardon. En prospérité, ça te laisse en 3. Bon, ben déjà, tu vois. Non, je- 3-3-3. Et encore une fois, si tu veux que je sois peut-être plus fort en richesse par rapport au lore, dans ce cas-là, c'est juste changer les différentes propriétés, ce que tu as appelé politique dans le tableau. Comme si tu me donnes un peu plus de cité et un peu moins je sais pas moi, de Alors, en pouvoir fait, ou de non, la puissance. force de Voilà. la Redanie, c'est sa prospérité, c'est sa richesse et c'est son pouvoir. Prospérité, T'es censé pouvoir. avoir le meilleur réseau d'espions du truc. Hein. Oui, bah voilà, donc ça veut dire peut-être nerfer un petit peu ma puissance, tu vois, ce qui Bah, m'amènerait quand même à c'est devoir. pour ça que t'es un peu plus faible que les autres. Enfin, en fait, t'es aussi fort t'es aussi fort qu'Aedirn, alors qu'Aedirn n'est même pas une grande puissance militaire. Par contre, Kaedwen, qui arrive pleine puissance, peut vous dégommer. Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà Putain, mon qui c'est parcours. Ah Qui c'est merde, que oui, là vous entendez ma musique. Ah ouais, non, non, Il a Merde, oublié attendez. de changer. Je le foyeur, je le foyeur. fais gaffe. Ah, Hein, il ouais, va- ouais. Excusez-moi. J'ai mis 10 secondes à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai Le son est oublié un peu aussi. fort. On va se mettre Et du oublie Vanessa. pas de couper ton Allez. taille aussi, Ruiz, s'il te plaît, merde. On est Non, pas là-dessus, obligé vous de avez savoir. aucun risque. Aucun risque. On entend toujours. Hein. C'est une blague. C'est Vous une entendez, blague, là finalement. Oui, on entend. Ouais. T'es pas sur la... Bon, ouais, vas-y, fuck ma musique, je vais me faire C'est foutre. vraiment un fond derrière, tu vois. Bon. Allez, hop, on l'ouvre. Bon, Allez, Rolling alors, Stone. je pense qu'on est tous
plus ou moins d'accord pour vraiment tenter ce système-là. Enfin, moi, je le trouve un petit peu plus attrayant de par sa gestion. Ouais, Là, c'est- maintenant, le gros travail qui va être à faire, c'est C'est en les effet jauges. pouvoir dire quelle compétence est débloquée par tel niveau. Et ça va être un niveau. Parce que l'équilibrage des provinces pour donner les niveaux de puissance, de richesse et de pouvoir pardon, de prospérité et de pouvoir des États, ça c'est de l'ajustage au niveau des chiffres. On considère que c'est 5, 6 ou 7 les écarts. Alors, en C'est fait, pas un juste gros un truc. truc que je peux noter, que je peux proposer, moi, littéralement, c'est juste d'augmenter peut-être un tout petit peu le gain entre les différents niveaux, mais d'augmenter la taille des jauges, ce qui fait que vraiment tu sens l'arrivée d'un niveau 3. Tu le sens venir, en fait. Alors, je sais pas. Qu'un up se Euh, sente, en fait. J'aime bien les petits chiffres en fait, parce que ça, tu repères plus facilement les erreurs. C'est pour ça que C'est je possible suis aussi. vraiment fan des petits chiffres. c'est C'est vrai, on se souvient les hordes qui pillent voilà. 47 732 à ce tour-ci. Oui, arrête, j'ai des PTSD. Non, mais sincèrement, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Je sais que ça peut être fun, les gros chiffres, mais pour la gestion, pour la lisibilité, les petits chiffres parleront à tout le monde. Oui. C'est pas une question d'être teubé, c'est une question encore une fois d'ergonomie. Hein. C'est Personne t'a de, traité de de- teubé, le Rakin Ah ben pourtant, je t'assure que là, moi, je me sens à moitié teubé parce que là, mes capacités intellectuelles, elles sont Non, déjà non, qu'elles mais sont pas Jojo, mais là, elles sont je abyssales. pense qu'on va pas je pense de toute façon qu'on va pas tarder à couper. Euh, donc, juste, Parce que perso, juste j'ai pour mal à la revenir, jambe, donc... bon, bah en plus, alors juste pour revenir à ça, là, il va falloir donc qu'on se mette à réfléchir à l'équilibrage sur les compétences, lesquelles qui se débloquent à fort. Alors peut-être que faible et moyen, par exemple, ne débloquent rien, je sais pas, ou peut-être certaines basiques. Euh, mais par contre, fort, puissant, redoutable et suprême, il faut au minimum une compétence qui soit débloquée. Et si c'est une compétence, c'est-à-dire que c'est une compétence vraiment très forte. Par exemple, le pouvoir terrifiant permet peut-être, au-delà de la vassalisation, ça peut permettre carrément l'annexion. Hein, un Mhm. petit, un petit. Merde, j'ai plus le terme historique quand l'Autriche se fait avaler par le Troisième Reich. Euh, bref. Anschluss. Merci. Euh, Pourquoi ça t'est venu donc aussi voilà, facilement, Ruiz? c'est un guet, L'expérience. J'adore l'Autriche. voilà. Non, mais bon, ça par exemple, tu vois, tu te dis que pour la vassalisation, il faut être au minimum craint, redouté. Et par contre, on peut créer une nouvelle compétence qui n'existe pas. Il faut être terrifiant pour ça. C'est carrément une annexion nette et brutale. Qui par contre aurait aussi le prérequis d'abord d'avoir vassalisé le type ou c'est déjà pas mal. Voilà. Ou démilitarisation, en tout cas. Minimum. Ensuite, Ça la me va. puissance. Alors, la puissance ne sera pas obligée de débloquer beaucoup de compétences, encore une fois, parce que c'est une Non, parce qu'elle stat va se qui est concentrer déjà sur les gars, elle va se concentrer sur le sur la combat. manpower, encore une fois. Et la richesse, en effet, ça peut débloquer un certain nombre de niveaux 3 et surtout, alors faites gaffe par contre à penser qu'il y a des compétences, il faut qu'elles soient débloquables dès le début. Hein. Le dev de province, bien évidemment, même si t'es pauvre, tu le Bah en fais. fait, Hein, alors c'est... je m'explique, pour moi la répartition qu'on a fait à l'heure actuelle elle est bien, pour moi le fait qu'il y ait que le pouvoir qui débloque des compétences, moi ça me va très bien en fait. Ah, je pense que la richesse, enfin la prospérité, Alors, oui, ça change richesse pour sang de bois. Euh, euh, je me plante à chaque fois, je regarde son live et je me plante alors que c'est prospérité, c'est pour ça. juste un truc, il y a moi qui a proposé tout à l'heure que on débloque des personnages plutôt que des compétences. Ouais, mais ça sur le pouvoir, c'était Bah, très bien. Alors moi les j'aurais deux plutôt dit peuvent sur se richesse, cumuler. mais... Les deux peuvent se cumuler et les personnages peuvent dépendre du type. Bah, en fait, les personnages débloquables sont comme les compétences. Tu as peut-être même certains personnages qui pourront être débloqués en fonction du niveau de puissance. Alors, un truc que Ils seront également, rares, mais juste un truc que je vais préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai considéré que qu'on avait moyen de générer de la ressource via des accords, genre les accords commerciaux. ouais. C'était des bonus donc qu'on pouvait avoir par le côté. Et par contre, c'est la question, quelle est l'utilité des compétences de type raid dans ce cas? Est-ce qu'on a un bonus temporaire? Alors, comment je m'étais noté ça, je sais plus quand, je crois que c'était aujourd'hui. Je crois que c'est ce matin très tôt. Le raid, par exemple, je me serais bien proposé que ça ressemble à un accord commercial, mais on appelle ça un accord commercial forcé dans un sens.
Ok, ça me plaît, c'est à peu près ce que j'avais proposé. Ça C'est-à-dire veut dire que... qu'en fait, ce serait un état permanent. Ça veut dire que Alors, tant que tu exactement, décides de mais pas le désactiver, t'es en raid, quoi, en fait. voilà, c'est transformé ça en une action de raid, ou plutôt campagne de raid. Tu vises un joueur Ouais, ou une c'est pas faction, idiot. et par exemple, imaginons que Louis décide, je sais pas, au pif, de viser Redani. Je sais pas, je dis ça au pif. Ouais, voilà, au pif. Totalement, Euh, totalement improbable, mais au pif. voilà. Il attaque en boucle la. Enfin, en gros, il dit ok, je vais viser la Redani, et je lance. Et je dis à tel clan de lancer un raid. Et il doit maintenir à chaque tour, il doit faire un jet de dés pour maintenir les La troupes du raid. campagne de raid. Voilà. Et du style, ça lui permet de transférer, on va dire, peut-être 3, voire 4 points Voilà. Ce qui peut être suffisant pour lui faire franchir un niveau supérieur. Oui, bien Mais sûr. tant qu'il Ça dépend ce maintient. qu'il va arrêter. Tant qu'il maintient. Moi, ce qui moi va me nerfer et donc va m'inciter à réagir, soit par la diplomatie et ou par les armes pour lui faire cesser ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Alors, par contre, autre question, c'est les... Bon, est-ce que... Attendez, juste, je fais une petite parenthèse. On considère qu'à 20h30, on arrête? À 22h30, on arrête? Oui, dans 10 minutes, on va arrêter. Je te Oh, rassure, voilà. je fatigue aussi. Ma question, c'est par rapport à la flotte. Parce que maintenant, il n'y a plus qu'une seule stat, c'est la puissance. Alors pour moi, la Est-ce qu'on puissance, elle considère fait que c'est un flotte et bon? Comment armée. ça marche? Elle fait flotte Donc, et armée. alors, ça veut dire que par exemple, Oui. ouais, alors ma question c'est que tu considères que, imaginons que tu peux lever jusqu'à 30 bannières, tu considères que tu peux faire donc 15 slots, 15 bannières ou c'est 30 et 30, tu vois, qu'est-ce qu'il en est? Et du style, Alors, Skelly, j'aurais un modificateur, il aurait moins 10 dans l'un, plus 10 dans l'autre. alors à la base, je me l'étais demandé. Autrement, une autre solution que j'avais pensé, c'était que un royaume. Vu le. J'ai regardé ce qu'on. J'ai lu des articles, etc., sur l'entretien des flottes dans l'époque médiévale et tout. Entretenir une flotte, c'est démentiel. Ah oui, oui, En non, termes de une coûts. flotte nationale, Donc, c'est n'importe quoi. Enfin, le flotte enrayée, c'est n'importe c'est-à-dire quoi. que je serais même parti du principe dans ce cas qu'on en fait un troisième truc de la puissance, les 10 armées recrutables, et peut-être que les flottes ne se débloquent qu'à partir du niveau 2, par exemple. Quelqu'un qui est au niveau 1 ne peut pas recruter de flotte. Il n'a pas l'argent pour. C'est beaucoup trop cher. Tu peux pas en recruter. Alors, j'en reviens à... Je sais pas, est-ce que la Redani a la réputation d'avoir une bonne flotte ou pas? C'est pas. T'as une flotte dans la moyenne. C'est suffisant pour défendre tes côtes. Mais par contre, si jamais. Enfin, je te dis ça, mais c'est pas vraiment développé dans le lore. Mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. T'as une flotte suffisante pour défendre tes côtes. Mais si Skellige vient en pleine puissance, tu fais aïe aïe aïe. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que la stat richesse slash prospérité serait peut-être pas celle qui détermine ta flotte et donc la puissance. Ah, non, quoique peut-être que là, prospérité prendrait beaucoup trop d'importance. Et puis ce Non, serait pour compliqué moi. par rapport à Skillish qui devrait avoir un modificateur du style Alors, c'est x2 pour lui, je sais pas. Skelly, je peux simplement dire, Skellige, admettons que les modificateurs de flotte viennent avec la puissance ou la richesse, enfin, on va dire la puissance là pour l'exemple. Skellige a les boosts de flotte comme s'il il était de cran dessus en puissance. Par exemple, à faible, t'as pas de flotte, à moyen, t'as une flotte de merde, à fort, t'as une flotte pas terrible, à puissant, une flotte ok, à redoutable, une flotte puissante, à suprême, une flotte de fou. En fait, Skellige, s'il est à moyen en puissance, il a les bonus de moyen pour tout, sauf pour flotte, où il a les bonus de cran au-dessus puissant. Mais Ça ça peut voudrait être dire oui, tu me diras, ça lui donne quand même un intérêt de vouloir développer au-dessus de puissant pour améliorer son armée terrestre. Ouais. Mais après, le truc, ouais, je sais pas. Bah, là, on est vraiment sur du détail équilibré. Ce qui est cool au moins, c'est qu'on s'est mis d'accord sur la mécanique de base et qu'on Ouais, va pouvoir je tester. Je suis content, j'ai pas bossé pour rien cette semaine. Non, Ah, Non, c'était une bonne idée, je pense. l'idée Moi, est j'ai cool, fait hein. un petit constat de mon côté aussi, c'est que, imaginons qu'on soit tous dans une idée d'amélioration de nos provinces ou autre, on est beaucoup plus centré sur l'histoire et autres. Qu'on on va techniquement beaucoup plus passer les tours. En fait, c'était également ça dont on avait parlé la dernière fois avec Elrakin, c'est que on a regardé, j'ai re-regardé le live vite fait, le moment où on a joué, et tout le temps qu'on perd, c'est sur la gestion des chiffres. Ouais. J'estime qu'on peut au moins doubler le nombre de tours joués par soir.
quasiment. Alors je peut-être pense. pas, parce qu'en fait, Ou faire plus ce de temps-là, RP. voilà, on va le libérer sur le RP et on va C'est vraiment ça. partir sur une partie de jeu de rôle. Mais on aura quand même un petit indicateur de nos capacités dans un coin et en plus de ça, on aura aussi le level up de dire, oh, je suis passé niveau 3 en puissance, donc je débloque la capacité frisbee Par lunaire, contre, voilà. question. Je veux bien, enfin, j'aime beaucoup l'idée de limiter le nombre de niveaux de provinces niveau 3 qu'on a chez nous. Évidemment, ça ne compte pas celle qu'on va conquérir. Si on en conquiert une, de toute façon, on a dit que ça redescendait. Donc comme ça, on n'aura jamais plus d'un certain nombre de niveau 3. Ouais, c'est pas possible. De par la mécanique, c'est impossible, il n'y a Par aucun contre, risque. imaginons, tu as des bleus, imaginons Elrakin, tu es, je sais pas moi, on dit qu'on en a une par niveau supérieur. À partir qu'est-ce de, que je tu sais veux pas, t'en as une, tu peux en avoir jusqu'à 5 maximum dans ton Ah royaume. d'accord, ça veut dire que stable t'en débloques une, aisé 2, fortuné 3, opulent 4 et richissime 5. Je Ok, te bon, donne, on part sur ça. je te donne ces chiffres-là au pif. Oui, allez, bon, on part sur Imaginons ça pour que l'exemple. tu es à un moment donné en fortuné. Et donc que tu en as 3 et que tu en as vraiment 3. Mais imaginons que tu redescends à aisé. Tu en as toujours 3. Qu'est-ce qu'on en fait de la troisième? Est-ce qu'il y en a une que tu dois détruire? Ou alors est-ce qu'on considère que bah oui, bah, tu l'as. Bah en fait elle est juste là. C'est Ouais, juste que. Non, en fait, elle est là. le seul Elle est là, pixel, tant mieux. elle est là. Elle est là, tant mieux. Bon Ou alors par contre, sinon, ça, peut-être par qu'elle contre marche moins bien. Hein. alors il y a un truc, c'est que je me dis, certes t'as peut-être un niveau 3, mais si t'es redescendu au niveau inférieur malgré le fait que t'es un niveau 3, ça veut dire que t'as pris C'est la très cher à merde. côté. Bah ouais, c'est la merde T'as déjà. pris très très cher, donc je me dis que si en plus on te fait perdre niveau 3, ça te fait redescendre en boucle. Ouais, je sais pas, non, tu vois, regarde, prends le Effectivement. cas de Ruiz, là, par exemple. Il est à 15, alors imaginons qu'on soit de 5 en 5. Ouais. Hein. Donc il est à aisé pile poil, c'est bien ça? C'est 55 là. Il est Non, pile non, c'est à poil. partir de 11. Je suis à pile poil à Ah, 11. Là, pardon, à c'est partir de 55. 11. Alors, imaginons que tu avais un point de plus, que tu étais à 16. Tu perds un village, donc tu vas perdre un point, tu redescends à aisé. C'est pas forcément avoir pris cher de perdre un village. Donc t'es pas forcément dans une situation critique. Ça fait chier, mais t'es Ouais, pas dans une mais situation critique. justement, c'est d'autant plus pourquoi est-ce qu'on perdrait une ville majeure? Le pays a pris Pas un petit trop coup dans la gueule, c'est pas honnêtement. pour autant qu'il fait exploser, enfin qu'il dynamique ses buildings, quoi. Et puis surtout, ça nous inciterait à devoir. Alors, j'imagine que ce sera pas la majorité des cas, mais quand on va se mettre à perdre des niveaux de pouvoir, richesse et puissance, prospérité, ça voudrait dire qu'à chaque fois, on doit être vigilant. Hein. Alors, attends, combien j'en ai? Et là, c'est une petite gestion des chiffres. Alors que si on respecte ça, enfin, si en gros, il n'y a pas de baisse de niveau de ville, franchement, moi, je serais pour que ça ne bouge pas. Ouais, bah, C'est-à-dire non, qu'à moi, la ça me fin, va. tu peux très bien. Regarde, prends le cas de Novigrad. Novigrad, elle se retrouverait. Imaginons que Novigrad, avant, c'était toute la Rhénanie et la Témérie. Et là, elle avait je sais pas combien de villes majeures, mais là, le problème, c'est qu'avec ses stats, elle est peut-être même pas au niveau prospérité max. À moins de lui donner des bonus. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc elle aurait peut-être même pas le droit à avoir une seule ville majeure. Elle serait à pauvre, quoi. Alors, peut-être que tu vas lui donner un bonus de faction qui va tripler son niveau de richesse, ça j'en sais rien, mais c'est juste pour dire, voilà, un tout petit État, mais ça veut dire que en fait, le concept de cité-État n'existerait pas. Tu ne pourrais pas avoir une seule cité puissante. Novigrad ne serait pas tenable. Donc honnêtement, non, quand on perd des points de stats et qu'on perd un niveau, on va perdre des accès à des compétences. Par exemple, la compétence, je sais pas, moi encore une fois, je reprends Mais l'exemple de ça la ne touche pas les vassalisation. provinces qu'on a sur nous. Non, Par contre, trop on chiant. est d'accord que Je si on changerais. perd des niveaux de puissance, on doit delete les troupes. Tu n'as plus les moyens de les entretenir. Ou alors, si t'as des troupes en Ouais. trop, si t'as des troupes en trop, tu perds des points de puissance. Non, c'est bon, on peut parce qu'en fait, ça sera en fin de guerre que tu perds tes provinces, pas pendant la guerre. Donc en fait, Oui, ça en sera. plus. Donc c'est bon, ça sera actualisé. En fait, tu vas pas. Ok, je me réexplique. C'était brouillon, mais dans ma tête, c'était clair. Le petit problème avec ça, c'était, oh, imagine, tu perds tes provinces pendant la guerre, t'es obligé de disbande tes armées pendant que tu te fais envahir. Mais en fait, non, parce que le traité de paix se fait à la toute fin de la guerre. Ta province, elle est occupée, mais tu la perds pas pendant. Donc c'est bon. Moi, ça me va. Si on part Alors, sur ce fonctionnement-là, ça me va très bien. par contre, c'est vrai qu'il y a un petit défaut au niveau, c'est que quand tu envahis le territoire de quelqu'un et que tu lui fais quand même perdre le contrôle des provinces, il continue de gagner quelque chose sur ses provinces. C'est ça le défaut pour le coup. Non, pour moi, il va perdre le contrôle et il y a juste une modif à faire sur sa fiche. Alors, Oui, ma question on peut justement, est-ce qu'il n'y a pas les mettre moyen comme de ça. mettre à off? Ça veut dire, tu sais, tu aurais un bouton pour dire
la cité est prise, donc elle ne rentre plus dans la table de calcul. Ce qui serait plus simple que de tout mettre à zéro, tu vois ce que je veux dire? Ou de la- Ruiz, le magicien. Je demande si c'est possible. C'est-à-dire, tu sais, Ah, tu aurais la valeur magicien, moi je fais 0,1. des systèmes. En fait, moi j'arrive à faire ce que vous me demandez, mais c'est du système D. Hein. C'est tu me dis répare l'avion, moi je mets du scotch et le Alors, le mais tient. en Mais fait, j'y ai pensé le T'es un mais j'ai champion. pas trouvé. C'est tout comme moi quand je bricole des trucs sur Roll20. Genre, franchement, El Rakin, là, je fais des tests de cartes pour Adamant. Tu ne te rends même pas, enfin, vous rendez pas compte à quel point les maps c'est du bricolé. Pensez-y, ça s'appelle, c'est comme le codage. Hein. Mookie, si t'es Beaucoup encore qui sur font le des chat trucs et que t'as une idée de comment faire, je suis preneur. Et là, franchement, j'ai un doute si c'est faisable sur Google Sheet. Le principe, tu sais, d'un interrupteur, la valeur c'est 0, donc c'est cette formule. Enfin, tu l'appliques dans la formule. La valeur c'est Oh 1, tu ne l'appliques pas là. dans la formule. Regarde Par un peu exemple. regarde un peu ce ton impérieux de Smokey. File-moi les droits, je m'occupe de tout. J'ai rien écouté de ce que tu demandes. C'est bien, mec, j'en attendais pas moins de toi. Pas beaucoup plus non plus. Non, Bon, mais écoutez, moi ça me va. Je suis plutôt content qu'en tout cas le système que j'ai fait vous plaise. Je me pose une question par contre. Oula. En reprenant le scénario de tout à l'heure où voilà, il y a Skellige qui a fait des raids sur la Redanie. La Redanie déciderait par exemple de se venger et enverrait un maître espion ou autre à Skellige pour foutre la merde et saboter les villes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse faire descendre un niveau ou autre? Alors Genre, pour moi, alors j'explique. Oui, arrête de jouer sur mon chat. Oui, Il n'y a déjà pas beaucoup de messages. Si tu en supprimes, encore moins. ok, je le débat. je peux apporter peut-être une Et réponse. attends, juste, Ah, tu veux le faire. Ah, Ludo est intervenu. J'ai oublié la question. Parce non, que j'ai tu Ruiz disais, me perturbé en même temps. Non, voilà. tu disais sabotage, etc. Alors, sabotage, j'avais pensé que ça pouvait faire perdre des points, mais pas des niveaux aux provinces. Ça leur fait perdre des points, ça les endommage. Ok. Et dans ce cas, je vous rappelle qu'on avait mis la compétence réparation. Oui, ça permet de maintenir certaines compétences parce qu'il va falloir quand même qu'on ait une bonne variété de compétences pour justifier autant de level de puissance et de prospérité et de pouvoir. Oui, ce que je voulais dire, oublie pas sinon de voir que nos compétences, autant on pourra en termes de RP raconter un peu ce qu'on veut, euh, par contre en termes d'effets, ça reste toujours hyper cantonné, hyper cadré. C'est ce qu'on avait décidé justement pour éviter l'interprétation et que ce soit un cauchemar pour les MJ qui devrait ralentir le rythme. Ouais. Donc ça veut dire oui, tu vas pouvoir raconter qu'en représailles, tu as lancé ton maître espion pour faire du sabotage, et pour saboter la flotte, ce genre de truc, mais concrètement, tu vas juste faire l'action sabotage, tu as ton maître espion qui va te donner ton bonus en intrigue, et puis point barre, quoi. Ludo, si tu peux déban Spooky encore une fois, s'il te plaît. Je l'ai pas ban? Non, j'ai rien fait. C'est moi Edwino. C'est moi qui l'ai ban. Mais quel gosse. Mais non, mais je me suis dit, il est en train d'insulter mes modos là. Ouais, c'est vrai, ouais. Il Merci, est en train Ouais. d'insulter mes modos, il va prendre. merci, Alors, merci. on part sur quelle session de travail pour la prochaine date, pour qu'on puisse libérer les Bah, gens on qui peut sont mettre jeudi prochain, hein. On a un bon Je créneau ne les jeudis. Hein. Alors, On peut moi, faire je ça, travaille, oui. mais je suis pas là. Bah dans ce cas, je ça suis- peut être dès le début de semaine prochaine, moi ça me va, comme ça je me remets à fond dessus. On n'est pas dispo. Pas lundi. Voilà, là, c'est désolé, mais moi, en fait, si tu veux, c'est que je pars en séjour avec ma chérie et on part mardi, on revient J'ai samedi, cru quoi. qu'il a dit on part avec Ruiz, on embarque Ruiz dans les bagages. Voilà, oui, si tu es le bienvenu. Bon, par contre, non, j'arrête cette blague en live. Puis il y a ta copine non, mais derrière qui te après, regarde. est-ce que, et après, sinon, moi, c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit, par exemple, ouais, on va prendre le temps de réfléchir, etc. Honnêtement, entre les deux sessions, hormis la petite réflexion que j'ai déjà oubliée, j'ai pas pris le temps parce que bah, il y a le quotidien, etc. Peut-être qu'on peut s'offrir une période un peu plus longue entre deux sessions de travail, je sais pas. Bah alors moi j'avoue que à l'heure actuelle je vais Vous partir faites à sans moi. fond. Vu que j'ai le pied vu que je peux pas bosser, je pars sur des journées entières de travail.
Dis donc, mes journées entières, ça va être consacré à Adamant et au JDR de stratégie The Witcher. Et également au JDR massif que je suis en train d'écrire. Sinon, autre option, vous faites sans moi et ça vous évitera de subir ma grande On peut gueule. faire toute ça. soirée, hein, Non, c'est- alors Akin, aussi, on peut faire sans toi, mais par contre, ne pas subir. Oh là là, tu te dénigres. Est-ce que dans ce cas, mardi prochain, ça irait aux autres? Au moins qu'on avance. Mardi perso, non, ouais. jeudi oui. Jeudi oui. Mardi non. Oui, Ah non, jeudi prochain, je peux pas. Quel casse-couille. Oui. Mercredi alors, si je dis mercredi? Allez, attendez, juste pour éviter de oui. casser les couilles. Pour éviter de casser les couilles au live là-dessus, on va peut-être couper parce que Oui, c'est effectivement. chiant pour vous. Donc bonne soirée tout le monde, rendez-vous demain soir 21h pour le deuxième épisode du JDR, la question de l'innocence, JDR The Witcher. Et autrement, je vous souhaite à tous Ça va une bien, ça. bonne soirée. Et oubliez ce que je dis à propos d'un JDR massif parce que à l'heure actuelle je suis en galère dessus. Donc sur ce, bonne soirée à tous. Bisous. Bye bye.